Bruno Mars est revenu avec un nouveau son. Un nouveau son qui marque le début de Bruno Mars. Bruno Mars, je sais même plus comment s'appelle le titre de son nouveau morceau là. Et ça fait 10 ans qu'il n'avait pas sorti dans l'album. Lui qui a 40 ans maintenant. C'est incroyable. Le temps passe vite déjà. Hein. Qui a 40 ans et qui prépare son nouvel album. Un peu le titre de son nouvel album, ça va être quoi? Ça s'appelle The Romantic. Ça va être son 4e album solo. Oui, c'est tout. Avec plus ou moins 3 ans à le travailler. Et le single I Just Might et tout, qui est un bon single disco pop, un peu que je trouverais truc un peu moins. Bruno Mars, c'est ça, je l'ai jamais fait. Ça reste toujours dans ma liste un peu d'albums à parler. Je parle de, il y a Silk Sonic, mais surtout son nouveau 24K Magic, qui est un fabuleux album, un super album mainstream. C'est un super album mainstream que j'aime beaucoup, 24K Magic et tout, parce que c'est un album qui rend hommage à toute la New Jack de la fin des années 80-90, New Edition, R. Kelly, comment il s'appelle là, Public Announcement, Bobby Brown, Graf 1320, Guy, toute cette ère un peu Babyface, un peu toute cette ère un peu qu'il a travaillé un peu, ils ont refait un album qui est tout truc, et c'est un bon album R&B funk mainstream et autres. Donc moi, Bruno Mars, c'est un mainstream que je kiffe. C'est-à-dire c'est léger, c'est fun, c'est joyeux. Léger, c'est fun, c'est joyeux et c'est musicalement un truc. Il s'est jamais revendiqué comme une sorte de gars on a age qui est à l'avant-garde du truc. Il est quelqu'un qui fait une bonne musique pop, funk, efficace et autres. Et 24K Magic, c'était vraiment un album que j'avais beaucoup aimé parce que c'était vraiment l'hommage à tout ce New Jack un peu des années 90 et tout. 10 ans se sont écoulés depuis cet album-là. Il a eu l'interlude un peu Silk Sonic qui était un peu un hommage un peu à la Town, tout le duo Silk Sonic qui a fait un Spa qui a été un large succès aussi. Toujours avec le producteur d'Ernest Emile 2 et c'est encore avec ce même producteur-là qui il a coproduit son dernier album de Romantique qui arrive le 27 février 2026, c'est-à-dire le mois prochain. Et il a lancé son single I Just Might qui tourne en ce moment un peu et tout. Et ça a engagé un peu une dernière polémique un peu qui m'a assez interpellé et qui a donné envie de me faire ce sujet-là. Une polémique un peu que je trouve un peu injuste, où les gens disent ouais, Bruno Mars, il fait un peu le même son, il fait un peu le même truc, c'est toujours on en a marre. Et moi je trouve que c'est pas si cool, comme vous pouvez le voir un peu apparaître sur vos écrans là, les différents sujets YouTube un peu que j'ai vu un peu par rapport au son, et j'en discutais même un peu avec mon ami Zanzu là, comme vous pouvez le voir dans cette interlude là, on a discuté de ça. Ces trois albums déjà ils sont différents, et puis le seul truc c'est que le son là en particulier, ça a le même palette des sounds que Silk Sonic, mais ça ne veut rien dire. Mm-hmm. Il n'a jamais été vraiment, il s'est jamais présenté comme oh je suis un gars qui cut edge and explores music. Non. Il n'a jamais fait comme, c'est pas un Prince. Bon, il dit qu'il aime Prince et tout, mais c'est pas un avant-gardiste. Et ça me dérange pas du tout, tu vois un peu. Et c'est bizarre parce que he's probably more versatile than a lot of pop stars out there. Oui, vraiment. Pour une pop star, vraiment une pop star encore que je valide musicalement parlant. Ouais. Parce que. And also, it's a good song. Mm-hmm. That's all it's a good song. Ah, je préfère ça qu'écouter Taika. C'est Taika, hein. Franchement. If you want to talk about someone that makes the same song since for years, Chris Brown, and y'all champion him. Yeah, because Chris Brown is mainstream bullshit R&B. Et comme vous pouvez le voir,
moi, je suis pas d'accord un peu avec ces avis, les avis très durs qu'ils ont eu sur cet album-là. Je suis vraiment pas d'accord par rapport à ça, parce que c'est un bon son pop et c'est un bon son truc. Il n'a jamais été quelqu'un c'est son identité musicale que je trouve qu'il a développée depuis on va dire depuis Unorthodox Jukebox, depuis 14 ans qu'il a développé ce style musical un peu là et tout. Mais je pense aussi la sonorité ressemble beaucoup plus à la sonorité qu'il a dans le duo qui formait Silk Sonic avec Anderson .Paak et tout. Mais ce que je reproche le plus, c'est que, en fait, pourquoi les gens détestent ce son-là? Ce n'est pas pas détester, mais il y a un peu des critiques que je vois là. C'est que nous vivons une époque qui n'est pas assez joyeuse. C'est-à-dire que je pense que, par exemple, ça c'est un truc, si Pharrell Williams sortait Happy maintenant, ce son-là n'aurait pas eu le succès qu'il a eu là à l'époque. Si Pharrell Williams sortait Happy maintenant, je pense que les gens lui auraient dit fuck you. Lui auraient dit va te faire enculer et autres et tout avec ton Happy là et la con. On en a rien à marre de ton happy bullshit et autres et tout, parce que l'air est cynique. Nous vivons une époque où il y a Trump qui est président. Nous vivons une époque où Trump est président. La guerre en Ukraine. L'ambiance est morose. La montée comment on appelle ça, des discours nationalistes un peu partout. L'ambiance est morose et tout, que ce soit aux États-Unis, mais dans le monde, l'ambiance est morose un peu. Loin, une ambiance très morose, très cynique. Et ce n'est pas cette ambiance-là n'est pas propice à ce que les gars puissent vibrer de positivité avec Bruno Mars et tout. L'époque n'est vraiment pas à la positivité et tout. Donc, ce qui fait que quand on voit un gars comme ça qui fait encore un son joyeux, presque positif, parce que les gens viennent lui tomber dessus violemment, comme j'ai vu sur le net là, en me disant négro, tu fais la même chose tout le temps. Je pense que si c'était il y a 10 ans plutôt et qu'il avait fait le même morceau, on lui ferait pas le même reproche, parce que l'époque a changé. Je pense que nous vivons une époque post-Obama. Et la musique de Bruno Mars marchait à l'époque à l'époque Obama en fait. L'époque post-Obama là, ça ne passe pas. Pharrell Williams sort Happy. Maintenant, les gens allaient lui tomber dessus comme pas possible. C'est-à-dire que les gens allaient l'insulter, lui dire qu'il est une merde, va loin avec ton chapeau à la con, on en a rien à foutre de ton Happy, on en a rien à foutre. Ils allaient lui faire toute la misère du monde et autres et tout. Et c'est même un peu le cas en ce moment, même avec Pharrell Williams qui prend un TDV, et pas même, c'est un peu mérité, compte tenu de certaines de ses positions politiques qui sont assez un peu bizarres. Un peu et tout, pour ne pas dire un peu limite. Et quand on voit un peu son côté, ça fait un peu déconnecter un peu de l'homme du quotidien, là où il dit oui, lève-toi, si tu travailles, tu vas le faire, yo, go get it. Le suprémacisme blanc ne peut pas nous empêcher d'avoir ce qu'on veut, bla 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 bla. Tu vois un peu ce truc un peu déconnecté de millionnaires noirs un peu qu'on a souvent là. Tout ça je comprends un peu, il peut un peu agacer. Si Pharrell Williams, c'est pour ça que Pharrell Williams agace même les gens, son image de Happy qu'il a vers brand à partir de Happy là, ça marche plus, ça prend plus. Les mecs lui disent allez va te faire foutre parce que les gars sont énervés. On vit une époque trop cynique pour que ça puisse marcher. C'est un peu la même chose un peu avec Bruno Mars maintenant. Et même si sa réaction suite a été un peu épidermique, je pense un peu que l'époque n'est pas propice à ce que les gens puissent écouter le truc, alors que moi personnellement je trouve que c'était bien quoi, parce que Bruno Mars fait partie des artistes mainstream que je trouve parmi les Billie Eilish aussi dont je vous ai fait un sujet, c'est les artistes pop mainstream que je trouve très bien dans le style de musique un peu et tout.
C'est très 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 bon, très très bon. C'est le mainstream américain que je valide. Et je trouve un peu que c'était un peu injuste, un peu toute la cavalcade et le boom que le mec a pris un peu sur la gueule, un peu. Bon, c'était pas gros, mais ça se sent que il y a une réticence un peu par rapport à son son qu'il est sorti. D'habitude, quand ça sort, ça fait un boom, ça tourne partout, ces trucs. Là, c'est un peu timide et autres. Et en plus, les gens lui disent, ah, tu fais tout le temps la même chose, tout le temps, dégage. Bon, ouais, je trouve un peu que, les critiques sont un peu dures, mais c'est parce que c'est l'époque. C'est l'époque. L'époque n'est pas propice à ce que les gars puissent écouter ça. C'est pour ça qu'ils réagissent comme ça. Bref. C'était un peu mon truc du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.